Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné de Evil Dead Rise, le nouvel épisode de la saga Evil Dead. Donc un film d'horreur, il est sorti le 19 avril 2023, il dure à peu près 1h35 et je vais vous le dire tout de suite, c'est une énorme bouse. Franchement, j'ai détesté. Je trouve qu'il est nul à chier. Alors là franchement, la saga jusqu'à présent... Moi, je trouve elle était irréprochable. 3 films, les films de base, des classiques. Un quatrième film, un remake que j'étais le premier à cracher dessus. Au final, il était génial avec sa vision totalement sérieuse et premier degré de l'histoire et sans concession. Une série en 3 saisons complètement excellente que j'avais adoré avec Bruce Campbell au meilleur de sa forme, franchement. Et puis là, ce Evil Dead Rise, alors là franchement, mais des fois je me demande ce qui passe dans la tête de ces putains de producteurs. Je trouve que dans le film, mais sans déconner, il y a quasiment rien qui va, à part peut-être la réalisation. La réalisation qui est vraiment pas mal, et les maquillages, hein, les effets spéciaux sont très bien, hein. Bon ça, on va pas l'enlever au film. Mais alors, tout le reste, alors déjà, de quoi ça parle Evil Dead Rise? Bah en fait... Le film, en fait, c'est Evil Dead, mais dans un immeuble. C'est ça, en fait. Dans un immeuble et avec une famille recomposée, décomposée, je sais pas comment on dit. En fait, tout simplement, après une intro vraiment excellente. Alors, en fait, le meilleur moment du film, c'est l'intro et la dernière scène. Franchement, en fait, on aurait dû voir plutôt ce film-là, ça aurait été mieux. L'intro du film... Elle est vraiment cool, elle dure, je sais pas, elle doit durer 5 minutes, elle est courte mais hyper efficace, avec une cabane dans les bois, une situation de possession qui dégénère en 2-2 de façon ultra gore, et une image carrément stylée d'un personnage comme ça qui sort d'un lac avec le titre qui apparaît derrière les montagnes. Alors là, franchement, avec une musique comme ça, vraiment excellente. Donc en fait, première scène, on se met en confiance, on se dit tiens... Ça a l'air pas mal ce nouveau film, et puis alors là on déchante, mais alors directement jusqu'au 36e dessous quoi. On va suivre l'histoire d'une mère de famille qui vit avec ses 3 gosses dans un immeuble pourri. Il y a sa sœur qui vient la voir, elle l'avait pas vue depuis des années, depuis le décès de son mari. Il y a sa sœur qui débarque parce qu'elle est en cloque, elle se sent pas bien. C'est une hard rockeuse de ouf. Bon, bref, on s'en fout. En fait, alors là, premier problème. Les 5 acteurs principaux, on sent tout de suite qu'ils sont antipathiques, qu'on en a rien à foutre et que ça va pas être intéressant pour un sou. Donc, un des jeunes, en farfouillant dans les... Alors, je sais plus où il trouve le Necronomicon. En fait, il va tomber sur Necronomicon. Sur des vieux tourne-disques aussi, oui, parce qu'il y a un tremblement de terre, ouais. Oui, c'est ça, il y a un tremblement de terre d'un seul coup. Du coup, dans le parking, il y a un trou, il va trouver le Necronomicon avec les disques, il va bien sûr écouter les disques, forcément, la formule va être dite et le démon va arriver. Ça, à la limite, on s'en fout si c'est le principe d'Evil Dead, donc c'est repris à la lettre. Il va posséder la mère de famille dans un premier temps. Et voilà, et le cauchemar va commencer, sauf qu'ils vont être enfermés sur un étage d'un immeuble, ils vont pas pouvoir en sortir. L'ascenseur est cassé, enfin on croit qu'il est cassé parce que putain, dans le film quand on se rend compte qu'en fait ils pouvaient prendre l'ascenseur, mais c'est naze, mais on se dit mais bordel. Le casting, écoutez, il y a la mère de famille, donc Alyssa Sutherland. Bon, elle, une fois qu'elle est possédée, elle est à fond dans le rôle, elle est pas mal, hein. Avec les maquillages, franchement, elle est carrément flippante même. Mention spéciale au plan où elle est dans l'œilleton de la porte. Franchement, elle fait carrément flipper. Il y a aussi la scène où elle sort de la baignoire, comme ça, c'est vraiment pas mal. Ben, après, je vous dis, c'est pas mal, mais en fait, toutes les scènes qui sont pas mal, qui sont bien filmées, en fait, le réalisateur, il a repris tout un tas de plans et de façons de faire de Sam Raimi dans Evil Dead, quoi. Le plan où elle regarde comme ça en sortant sa tête à moitié de la baignoire, bah c'est le plan de la trappe quoi qu'on voit dans la maison. Le plan merde avec l'esprit qui vole comme ça qui va partout, bah ça c'est les plans qu'on connaît. Donc c'est bien refait. Faut avouer qu'il y a une ambiance, les éclairages sont stylés. Il y a une ambiance, on essaye d'instiller une ambiance, mais le problème c'est que ça prend pas du tout.
Le film, les personnages, on s'en fout complètement, ils sont totalement antipathiques. L'héroïne du film, en gros, c'est la sœur donc du personnage de Ellie, c'est Bess, jouée par Lily Sullivan. Pareil, on s'en fout complètement, elle est totalement antipathique. Les deux autres, les ados, ils sont à chier. J'aime pas du tout. Après, il y a la petite gamine, la petite blonde là. Bon, ok. Il y a aussi les voisins qui sont là uniquement pour se faire trucider. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il y a même un gamin qui se fait défoncer. D'ailleurs, il y aura des choses un petit peu étonnantes dans le film au niveau de ce qui peut arriver au personnage. Moi, personnellement, ça m'a étonné. Mais sinon, on suit ça en bâillant poliment. En fait, c'est nul. Ça s'appellerait pas Evil Dead. Franchement, on s'en foutrait un peu. Après, il y a du gore dans le film. Alors, ça fait pas peur du tout. Par contre, il y a du gore dans le film. Ça, faut avouer, il est bien saignant, il est bien gore, mais j'ai envie de dire, ça rattrape pas le reste. On a un ascenseur qui pisse le sang comme dans Shining. On a une créature dégueulasse vers la fin, mais qu'on verra à peine finalement. On comprend même pas trop d'où elle sort vraiment. J'ai pas aimé du tout, même s'il y a un fight à la tronçonneuse. Je préférais 100 000 fois la pluie de sang et le fight à la tronçonneuse de la fin du remake qui était totalement épique, qui était totalement en mode Diabolitos. Là, franchement, c'était génial. Là, c'est tout pourri. En plus, il y a quand même un truc qui est chiant, c'est à l'instar de ce qu'on a pu voir avec Scream 6, le fait que ça se passe dans un immeuble, ça ne change absolument rien. Au contraire, je trouverais ça même presque contre-productif parce que ils sont bloqués dans un endroit tout petit, ils font des va-et-vient dans 3 pièces différentes, c'est complètement nul. Et je vous dis, quand ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent prendre l'ascenseur, mais t'as envie de te dire, mais franchement, on prend vraiment... Alors, je sais que c'est un film d'horreur, je sais que les autres Evil Dead, niveau scénario, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais il y avait une maestria, il y avait quelque chose, il y a une ambiance, il y a un truc complètement, il y a un grain de folie. Là, pas du tout. On se dit qu'on prend vraiment le spectateur pour des cons. En plus, comme dit, en fait, il y a rien d'intéressant vu que les personnages sont pas attachants. Et c'est souvent le cas pour des films d'horreur, mais dans Evil Dead, on avait Bruce Campbell, quoi. Un mec ultra charismatique. Et même dans le remake, on avait le personnage principal et même le démon, la fille qui était possédée, c'était quand même grave stylé. On était tout de suite pris, on s'inquiétait tout de suite pour les persos. C'était, je sais pas, c'était pas pareil, c'était beaucoup plus viscéral. Là, on s'en bat les steaks, on s'en bat les reins. Il peut leur arriver n'importe quoi, il va leur arriver des trucs de fou. Franchement, on s'en pète. C'est limite quand il y en a qui se font trucider, on dit ah bah voilà, au moins c'est fait, on le verra plus. Ou on la verra plus, c'est horrible. Il y a juste la fin qui est cool, même si j'ai pas trop bien compris. Mais disons que la toute dernière scène du film renvoie à la scène du début du film, donc ça c'est cool. Ben voilà, une énorme parenthèse pour dire que en fait, s'ils pouvaient nous faire finalement pas ce genre de suite ou alors une suite un peu plus stylée, de nouveau une cabane dans les bois, parce que finalement il y a que ça qui fonctionne, j'ai l'impression. Je sais pas, franchement, un film qui sert à rien. Nul à chier, j'ai détesté. Si vous aimez la saga Evil Dead, surtout, à moins que si vous êtes un fan absolu, mais sinon à fuir totalement. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.